Finalement, la synthèse de tout ce qu'on sait sur les arbres et leur rôle, c'est de comprendre que c'est le visage naturel de la Terre. La Terre met des arbres partout où c'est possible. S'il y a suffisamment de pluie, s'il y a suffisamment de chaleur. Et s'il n'y a pas suffisamment de pluie, c'est les forêts qui créent des nuages et qui provoquent les pluies. C'est déjà une chose importante. Et ce qu'on a fait dans de grandes régions, en particulier en Europe, et aussi dans des grands continents comme la Chine, comme les États-Unis, c'est qu'on a remplacé l'ensemble des forêts par des zones cultivées ou des zones de production des pâturages ou d'élevage, en enlevant la forêt et en remplaçant la forêt par des systèmes artificiels. Et ce qu'on sait de l'histoire européenne, où on avait commencé à faire ce remplacement, c'est qu'à la fin du Moyen-Âge, avant l'ère industrielle, on avait un système bocager, parce qu'on n'avait pas les machines pour tout raser, pour tout remplacer. Et là, on a gardé des haies pour délimiter les parcelles, les petites zones herbagères, les zones de pâturage. Et ça maintenait une très haute qualité de biodiversité, en même temps que du climat local et de la matière organique pour les sols. Et aujourd'hui, notre vision de l'agriculture du futur, pour sauver l'agriculture, qui est devenue un désert agricole avec des sols de plus en plus pauvres, à cause des engrais de synthèse, à cause des pesticides, les sols ont perdu leur vie et leur fertilité naturelle. L'idée, c'est de recréer un maillage, une structure du paysage à raison de 10% peut-être, structure arborée de haies et de corridors de biodiversité, des cordons boisés, encadrer les rivières, et ce maillage à raison de 10% de forêts remises en place ou d'arbres permettra de sauver la fertilité et la circulation de l'eau, la circulation des espèces d'une manière très très rapide. Ça va très très vite lorsqu'on met une haie en place parce que c'est en principe des sols qui sont déjà très intéressants. On les a pris à la forêt parce que c'était les meilleurs sols du paysage, et là si on leur redonne 10% accès à la nature, à la flore naturelle, il y aura aussi la faune naturelle qui s'installera pour le bienfait des 90% restants qu'on va cultiver. Voilà un peu le message essentiel pour la conversion de notre élément essentiel de la subsistance. On n'a pas besoin d'électricité pour survivre, on n'a pas besoin de Wi-Fi pour survivre, on n'a pas besoin de beaucoup de commodités, mais on a besoin de nourriture, d'eau et d'air respirable. Et la nourriture, ce n'est pas autrement que par l'agriculture.